Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans votre chaîne YouTube MathPlusW. Alors, avant de passer sur les polynômes, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, je pense qu'il y a des équations qui sont très intéressantes, surtout les équations paramétriques. Donc, j'aimerais qu'on puisse voir les équations paramétriques et d'autres équations avant de rentrer dans les polynômes. Donc, les équations paramétriques, comme vous aurez l'habitude, comme vous aurez l'occasion de le voir en classe de première. C'est-à-dire que les équations avec le fameux nombre réel m. Mais ici, on a une équation avec trois paramètres qu'on va essayer de résoudre pour rentrer dans ce qu'on appelle les équations paramétriques. Donc l'équation qu'on nous donne, c'est une équation de la forme, donc on demande de montrer que quels que soient les réels a, b et c, donc l'équation x au carré plus a facteur de x au carré plus b moins c au carré est égal à 0, admet une solution, au moins une solution dans R. Et après, on va donc vérifier ou bien regarder comment nous pouvons choisir donc les réels A, B et C pour que cette équation admet ce qu'on appelle une solution unique. Alors, on peut regarder la solution ensemble. Et si vous voulez essayer avant de regarder la solution, donc vous pouvez mettre une petite pause sur la vidéo et essayer de résoudre l'équation et de comparer ton résultat avec le résultat que j'aurais obtenu. Alors, c'est parti pour la résolution de la première question. Donc ici, on a notre équation qui est définitive. Alors, c'est plutôt x plus a et x plus b au lieu de x au carré et x au carré plus a, x au carré plus b. Donc ici, ce qu'on va faire, on va faire le développement de cette équation. Donc on a x plus a facteur de x plus b moins c au carré est égal à 0. Donc en développant ici, on aura x au carré pour rester dans les équations notamment du second degré et donc non pas dans les équations de degré 4. Donc on aura x au carré maintenant plus xb ou bien bx en multipliant le b par x plus ax plus ab moins c au carré est égal à 0. Donc là, typiquement, on sait qu'on peut faire, on peut factoriser ici par x. Donc on aura x au carré plus a plus b multiplié par x moins plus ab moins c au carré qui est égal à 0. Donc pour que l'équation admette au moins une solution, il nous faut déterminer le discriminant et que ce discriminant-là soit positif. Donc on va calculer le delta de notre équation qui va nous donner, donc on sait que delta c'est égal à b au carré moins 4ac, donc on aura a plus b le tout au carré moins 4 multiplié par, donc a qui est égal à 1, facteur de ab moins c au carré. Et donc là, en développant cette équation, donc on aura a au carré plus b au carré plus 2ab moins 4ab plus 4c au carré est égal à 0. Donc ici, on se retrouve avec une autre identité remarquable, c'est-à-dire que a moins b le tout au carré, puisque ici, on aura moins 2ab. Donc on peut l'écrire directement, on aura a moins b le tout au carré plus 4 multiplié par c au carré. Donc là, c'est égal à delta, donc ici, c'est pas égal à 0 parce qu'on calcule delta. Donc là, c'est égal à delta. Alors, ici, on sait que a moins b, quel que soit ab appartenant à R, donc qui sont des réels, on sait que a moins b, le tout au carré, est supérieur ou égal à 0. Aussi, comme c appartient à R, on sait que 4 multiplié par c au carré est aussi supérieur ou égal à 0. Donc la somme de deux réels positifs ou nuls est un réel positif ou nul. Donc notre delta est bien supérieur à 0 ou égal à 0. Donc supérieur ou égal à 0, notre delta, puisque nous avons des réels qui sont dans R. Donc ici, on peut dire qu'on peut donner une conclusion en disant que alors, en fait, ce qui implique que notre équation, donc notre équation donnée qu'on peut l'appeler E, donc admet au moins une solution. Pourquoi ici on ne peut pas dire que cette équation admet deux solutions, donc admet au moins une solution dans R. Donc dans R. Pourquoi on ne peut pas dire que cette équation admet deux solutions, puisque on ne sait pas si delta est strictement supérieur à 0 ou delta est égal à 0. Donc dans le cas où delta est égal à 0, on a une solution. Dans le cas où delta est supérieur
strictement à 0, on a deux solutions, mais dans tous les cas, une chose est sûre que l'équation admet au moins une solution. Donc là, c'est rassurant. Maintenant, on va passer à la deuxième question de savoir comment nous pouvons choisir les réels A, B et C pour que notre équation admet une solution unique. Alors ici, on va revenir à cette étape-là, c'est-à-dire que le delta qu'on avait calculé, donc on avait trouvé que delta est égal à A moins B le tout au carré plus maintenant 4C carré. Alors, pour que notre équation admet une solution unique, là, la seule condition est que delta soit égal à 0. Et cela équivaut à dire que ici, notre A moins B le tout au carré plus le 4C au carré est nul. Alors, la somme de deux carrés positifs est nulle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ici, on a A moins B le tout au carré qui est égal à 0 et, donc c'est et, c'est pas un ou, C au carré qui est égal à 0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ici A est égal à B, le carré d'un nombre est égal, donc A moins B le tout au carré est égal à 0. Ça veut dire que A est égal à B, ou bien, donc ici, notre C est nul. Donc là, pour que l'équation admet une solution unique, donc la manière dont on doit choisir les valeurs A et B, c'est A, B et C du coup, c'est que A est égal à B et C est égal à 0. Donc c'est la question qu'on nous avait demandé de montrer. On peut le vérifier facilement ici, donc en remplaçant A et B, en choisissant en fait la même valeur pour A et B et C est égal à 0. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura par exemple une équation du type E1, donc avec A qui est égal à B, qui est égal à, disons 1 pour faire simple, donc x plus 1, facteur de x plus 1, et comme C est égal à 0, donc ici plus 0, donc est égal à 0. Et donc ici, on a une solution unique. Pourquoi? Parce qu'on a le produit de deux termes est nul, si l'un au moins est nul, donc ici x est égal à moins 1, qui vérifie l'équation. Donc c'était tout pour cette vidéo. On reviendra sur d'autres vidéos pour les équations, et là on va maintenant introduire des équations paramétriques et même aller chercher donc des formes d'équations où on va discuter suivant le signe du polynôme en quelque sorte, c'est-à-dire le signe de cette équation là qu'on a défini, donc sur d'autres formes qui seront beaucoup plus complexes, pour que vous pouvez avoir une palette d'équations qui sont assez compliquées et dont la résolution est très simple. Donc n'hésitez pas de vous abonner et de partager cette vidéo pour vos camarades. Donc on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans votre chaîne YouTube MathPSW.